Merci d'être avec nous sur Radio J, merci de votre fidélité. C'est la rentrée et c'est l'occasion de souhaiter une très bonne rentrée, une très bonne année à Christophe Barbier qui est avec nous en studio. Bonne année à vous, Ilana, aussi. Bonjour Christophe. Au micro et dans la vie. Eh oui, bonne année. À notre invité également, Prisca Thévenot, qu'on retrouvera dans quelques instants, député Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour. Et bonne année également, et bonne solde de la semaine prochaine. Les parlementaires, ils vont avoir une bonne année, ça on est sûr. Et nous retrouvons à présent, bien sûr, David Azria. Je sais qu'il vous avait manqué, Christophe. Ah oui, bien sûr. Bonjour à tous les juifs, sauf à ceux qui mangent des chocolats, mon chéri. Ça va, Ilana, Christophe, de retour. Vous avez passé de bonnes vacances, je vois ça, les fêtes. Vous étiez pas là, mais ça va, franchement, vous avez bien mangé, ça se voit. Franchement, vous faites le poids de la radio, quoi. Vous êtes à 94,8. J'ai un peu de marge par rapport à mon humoriste préféré. Oui, c'est vrai. Il était bon, le chapon. J'ai l'impression que le chapeau était bon. En parlant de chocolat, c'est le moment de faire des affaires. Là, j'ai vu, il y a Auchan qui a soldé la moitié des chocolats. Et vous savez pas, mais la meilleure affaire chocolat, c'est une semaine après Noël. Ils soldent tout à moins 50. Je sais que ça peut vous intéresser. Bah oui, c'est mon moment préféré des soldes. Bah vous faites les soldes dans des magasins de luxe. Moi, c'est Pyrénéen de Ligne, Ferrero Rocher. C'est quoi vos préférés, vous, les chocolats? Moi, j'aime bien. Ferrero Rocher, j'aime bien. Et vous, Christophe? Moi, j'aime bien Jeff de Bruges. Ouais. Jeff de Bruges, on connaît le pouvoir d'achat. Et vous, Prisca Thévenot, c'est quoi les chocolats préférés? Des Kinder Bueno. Des Kinder Bueno. Vraiment, il n'y a plus d'argent au gouvernement, quoi. Des Kinder Bueno, quoi. Non, moi, j'aurais dit un peu plus, vous connaissant, un peu plus qualitative. Non, mais moi, je fais pas les soldes dans les boutiques de fringues, je fais que les restos. En même temps, je suis comme Christophe, moi, j'achète plus de vêtements depuis longtemps. Vous savez combien de temps que vous avez pu acheter un costume, vous? Je sais pas, depuis les derniers soldes. Ah, depuis les dernières soldes? Ça paye plus du tout, David. C'est masculin, les soldes. Ah oui? Eh oui. Ah oui, bah non. Et si? Il y a beaucoup de commentaires qui demandent où vous achetez vos costumes sur les vidéos sur YouTube. Je sais pas si vous êtes au courant. Bah déjà, on peut savoir que c'est chez Ben Chemoul Grande Taille dans le Sentier. Mais on se rapproche plus au niveau des prix des costumes de Fillon ou de ceux de Macron, Christophe? Je suis plus Macron que Fillon. Ça se voit quand même. Ça clash dès la rentrée. Mais ça se voit qu'il est plus proche de Macron au niveau des costumes que de Fillon. Non, mais Fillon, il claquait sur les costumes. Fillon, c'est des costumes à 2000 €. Moi, j'hésite. Oui, mais moi, je les paye. On peut vous inviter. Vous avez combien de followers? On peut trouver des partenariats, vous inquiétez pas. Moi, j'hésite là parce que j'ai une soirée, je sais pas comment m'habiller, chic ou street, casual ou pas, mais bon, si je regarde mes habits, ils s'habillent pas de ouf. Et si je vous regarde, vous, c'est mi-juif, mi-raisin. Donc, je me tâte. J'ai envie de la jouer Louis Boyard, député, chic en haut et casual en bas. Vous avez vu comment il s'habille, Louis Boyard? Jean basket et en haut, il met la veste. Incroyable. J'ai fait un peu le bilan de l'année dernière et pour la pole position du gars le mieux habillé de la station, celui qui remporte, vous savez qui c'est? C'est Christophe Dard. Voilà. En même temps, il a le temps, Christophe Dard. Il fait que les infos, il est pas débordé. C'est toujours la même histoire. Alors aujourd'hui, notre correspondant en Israël, Pascal Sunshine, on a vu dans le Israël Ayom, il a le temps de mettre une cravate, pas comme moi. Après vous, Ilana, je juge pas vos tenues, vous bossez beaucoup. C'est vous, il y a pas d'émission. Donc moi, j'ai compris, il faut juger au prorata temps de travail, habit. C'est comme avec le Covid, la balance bénéfice-risque, c'est important. Quoique, quand tu vois Eva Blanca Soto, tu te dis que son grossiste, ça fait longtemps qu'il a pas fait de bénéfice. Elle s'habille en friperie, mais pas friperie du 11e. Elle, c'est friperie londonienne. La nana, elle prend l'Eurostar juste pour acheter le veste. Pendant que Greg, le réalisateur, il prend l'avion pour récupérer un colis au port du Havre. En parlant de vêtements, lui, il s'habille comme un étudiant, le réalisateur. Tu sais, un étudiant à l'université qui a loupé ses... Ouais, mais on dirait un étudiant qui a loupé ses partiels. Ouais, salut, Ilana, t'as pas une cigarette roulée, s'il te plaît? Je viens de louper mon partiel d'histoire géo. J'ai pas compris ce que voulait le prof. Mais quel prof? Emmanuel Rials. Pour ceux qui savent pas qui est Emmanuel, je vous l'ai déjà dit, c'est le numéro 1 bis de la radio. Il ressemble à un prof d'histoire géo remplaçant dans son look. Non, quand je le vois le matin, j'ai peur qu'il m'interroge sur les capitales. Je fais style, je lis l'actualité juive, mais franchement, j'en ai rien à faire de ce journal. Je vais pas louer un appart à Jean-Lépin, il cherche pas l'amour avec une vieille de 75 ans. Par contre, si vous avez besoin d'un prof de tennis, je vous présenterai Nélu, le directeur de la station. Ouais, Nélou, ouais, exactement. Lui, il est prof de tennis, exactement. C'est en haut, prof de sport, et tu vois les chaussures d'un chauffeur VTC. Donc je vous laisse, parce que j'ai rendez-vous avec lui, je dois aller dans le 8e arrondissement. À demain sur Radio J. Eh bien, merci beaucoup, David Adria. Je crois que là, il s'est fâché avec tout le monde pour l'année. J'ai rhabillé tout le monde pour l'année. L'année 2023 commence très bien pour vous, David. On s'en parlera à la sortie du studio. Les menaces. On vous retrouve demain, bien sûr, sur Radio J. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, premier invité de l'année 2023, c'est Prisca Thévenot, députée Renaissance des Hauts-de-Seine.